Salut tout le monde. On vous fait un entraînement corde à sauter. Bienvenue dans votre fitness studio. On a un invité d'honneur avec nous pour cet entraînement, Thibaut Sury. Merci pour l'invité d'honneur. Merci à toi. Je suis très contente que tu sois là pour nous donner ton expertise en corde à sauter. Pour te présenter, donc Thibaut Sury est coach sportif, diplômé d'État. Tu es ancien boxeur professionnel. C'est ça. Et surtout, tu es marathonien d'élite. Tu cours le marathon en moins de 2h35. C'est ça. Voilà. Ça tout juste sur ma biographie. Et du coup, tu viens nous aider pour la corde à sauter parce que déjà, un, ça n'est pas ma spécialité. Et deux, j'ai encore des séquelles de mon genou et de mon ligament croisé. Donc on est ici entre de très bonnes mains. On y va? Merci. Comment bien régler sa corde à sauter avant de l'utiliser? Vous allez placer vos deux pieds dessus. Une fois qu'on est plus ou moins centré, on évite bien sûr de faire un centré comme ça, mais un centré vraiment centré. Okay. On va prendre notre corde à sauter. On ne va pas faire le nœud avec cette partie-là, parce que ça va être pas bon pour le roulement de la corde à sauter. Okay. Donc on va le faire à l'extérieur. Et on le fait à peu près où? Au niveau des hanches? Il faut que ça arrive au niveau des hanches, exactement. Donc là quoi? Au niveau des hanches, quand vous serez dans cette position-là. Ok. Donc un nœud à droite, peut-être s'il faut un nœud à gauche. Et on arrive à peu près à cette hauteur-là. Sinon, on fait 2 nœuds? Sinon, tu peux faire 2 nœuds, exactement, si la corde est trop longue. Il faut savoir que la corde à sauter, il y a une très faible utilisation des bras. Par contre, vous allez beaucoup solliciter l'articulation des poignets. Ce qui va faire tourner la corde à sauter, c'est ni plus ni moins que ce petit mouvement-là. Il va falloir être super relâché au niveau de vos épaules. Éviter d'être super crispé comme nous les boxeurs on l'est, donc avoir les épaules bien basses et vraiment travailler avec un petit roulement au niveau des poignets. Okay. Au niveau des appuis au sol, il va falloir que vous imaginiez, et ça c'est quelque chose que je t'avais dit quand on avait travaillé ensemble sur la course à pied, il va falloir que vous imaginiez qu'au sol, il y ait le feu. Donc quand il y a des braises sur le sol, le but, c'est de ne pas se brûler les pieds. Donc, soyez le plus léger possible et soyez le plus… ayez une pose de pied le plus rebondie possible. Vas-y, montre-nous. Voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Vas-y, continue. Ne sautez pas super haut. Soyez super économe dans votre saut. Voilà. Et vous travaillez sur vos 2 pointes de pied en même temps, dans un premier temps. Et pour les blessés du genou, comme moi, on fait quoi? Sur les blessés du genou, step touch, on peut faire ça. Voilà, sur une jambe. Ouais, alors le saut asymétrique, moi pour le coup, je ne le conseille pas. Donc en revanche, vous pouvez faire cet exercice, voilà, cette minute de corde à sauter ici en step touch. Voilà. Donc comment on va utiliser la corde à sauter aujourd'hui? On va l'utiliser comme outil cardiovasculaire. C'est-à-dire que vous allez faire 20, 45, voire 1 minute de corde à sauter. Et au bout de votre temps de corde à sauter, on stoppe et on enchaîne avec un exercice de type plus musculaire dont je vais te laisser le choix. Yes. Premier exercice après cette minute de corde à sauter, un squat avec overhead. Donc du coup, vous utilisez la corde à sauter ici en haut. Ça va vous aider? Tu le fais pas? Non, je fais toute seule. Ok. Vas-y, vas-y. Entraîne-toi un peu là, ça va te faire du bien. Moi, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport. Très peu. Ici, vous descendez et vous soufflez, restez de face. Moi, je vous montre de profil. On pousse les fesses en arrière et on pousse sur les talons. Voilà, on descend, cuisses parallèles au sol. Hyper bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir les épaules bien en arrière. Serrer les omoplates derrière le dos. On inspire en descendant. Pousse et souffle. Voilà, essayez vraiment d'avoir le poids du corps uniformément réparti dans les 2 pieds. Autant de poids de corps à droite qu'à gauche. Voilà, c'est souvent l'écueil en fait quand on fait des squats, d'avoir un peu plus de poids du corps dans sa jambe forte. Donc essayez de ressentir ça. Est-ce que vous montez plus avec la jambe droite ou avec la jambe gauche? Inspirez et soufflez. Encore 2? Allez, encore 2. Allez, serre bien la sangle abdominale. Soufflez. Une dernière, inspire. Et soufflez. Relâchez. On repart pour un peu de cardio. On est reparti, on a fait notre travail musculaire. On repart sur notre base de cardio. 30 secondes, 45 secondes, voire 1 minute de corde à sauter. Vous pouvez alterner pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Ou bien, si c'est le début, les 2 pieds en même temps.
Pensez à avoir le buste pour messieurs ou la poitrine pour mesdames bien sortie, le nombril bien rentré, ça va vous permettre d'être super gainé au niveau de vos abdos. Et au niveau de la respiration, essayez de trouver une respiration le plus naturelle possible. J'adore, le plus naturel possible. Non mais c'est vrai. Voilà. Et si vous pouvez faire un petit peu de saut, mais pas vraiment de corde à sauter, vous avez aussi l'option petit sautillement. Exactement. Voilà. On retrouve la même cadence, le même rythme qu'avec une corde à sauter. Avec plus d'amorti, moins d'impact dans les genoux et dans les chevilles. Encore 20 secondes, ça, tu tiens? Yes, ça va, je vais m'accrocher. Voilà, relâchez bien vos épaules surtout. Voilà, les épaules bien basses, toujours gainées au niveau des abdos. En fait, essayez de faire fonctionner un maximum de choses, mais de façon très économique parce que l'effort dure jusqu'à 1 minute. Encore 10, 9, 8. Allez, courage, accrochez-vous. Serrez bien la sangle abdominale. 3, 2, 1. Pause. Ça va? Ouais. On continue? Ouais. Donc, on continue ce travail de renforcement musculaire des mollets, cuisses, fessiers avec la fente. Donc ici, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Voilà, restez de face, moi je vous montre de profil ici, voilà. On va utiliser la corde aussi, toujours pareil, pour ajouter un petit travail d'oblique cette fois-ci. Donc je descends, comme si je glissais le dos le long d'un mur imaginaire. Et pendant que je descends, j'emmène les deux épaules et la corde en direction de la jambe arrière. Et j'inspire, et je souffle. Et j'inspire, et je souffle. Voilà. Ici, descendez, emmenez bien les deux épaules sur le côté pour engager les obliques. Voilà, c'est comme un tube de dentifrice en fait. On serre la taille et on les sort sur le côté. Voilà, on en fait 10 de chaque côté. Inspire et souffle. Voilà. Courage, descendez bien vos épaules. Redressez votre dos. Les deux derniers. Et souffle. Poids du corps dans le talon de la jambe avant. Le dernier. Merci. Ok. Et lâchez, changez de jambe. Accroche-toi. Ouais, je m'accroche. Donc pour moi, ça c'est la jambe plus dure. Donc c'est comme ça. On descend et on souffle. Pensez à bien rentrer votre nombril dans le ventre, au même titre que tout à l'heure sur la corde à sauter. Et il faut que vous utilisiez vos abdos, non pas pour ne pas perdre l'équilibre, mais pour anticiper le déséquilibre qui pourrait arriver. Voilà, utilisez-le pour anticiper, surtout que là vous êtes sur un travail en ligne, alors que tout à l'heure on était sur un squat. On a beaucoup plus d'instabilité sur les fentes que sur des squats. Donc toujours gainer en montant et en descendant. Les deux derniers. Courage. Allez Lucie, pour la dernière, no pain, no gain. Yes. On est reparti pour 1 minute de corde à sauter. On reprend notre nombril rentré, poitrine ou buste sortie, épaules relâchées. Et on part sur notre petite phase de cardio. Super, super léger sur les appuis. N'oubliez pas qu'il y a le feu au sol. Donc il faut que la pointe de vos pieds reste le moins longtemps possible en contact avec le sol. Super relâché. Ce qui travaille, c'est les poignets. Bien gainé toujours. On a déjà bien sollicité les abdos tout à l'heure sur les fentes. On continue de le travailler sur la phase cardio. Et alors, il y a des gens qui font de la corde à sauter avec un saut et un petit saut au milieu. Ouais, il y a 1 milliard de façons de faire de la corde à sauter. On peut croiser, on peut faire des montées de genoux, on peut faire un pied en avant, un pied en arrière. Il y a vraiment 1 milliard de façons de jouer et d'utiliser l'outil corde à sauter dans la phase de cardio. Mais comment on apprend en fait? Ça vient en se plantant? Il faut en manger. Il faut en manger. Si vous voulez, moi quand j'ai commencé la boxe, j'étais incapable de faire de la corde à sauter. Donc c'est 5, 10, 15, 20 minutes par jour où on va entre guillemets galérer jusqu'au moment où ça devient aussi facile que marcher. Ok. Ça va? Ouais, nickel. Nickel, le souffle et tout? Tout va bien. On connaît bien le poumon d'un marathonien. Voilà. Ok, c'est bon, ça fait 1 minute. On enchaîne? On enchaîne. Voilà, donc on fait descendre un peu le cœur après tout ça. On va renforcer davantage la sangle abdominale. Si vous avez un tapis chez vous, c'est mieux. Mais nous, comme on est des puristes, on n'a pas besoin de tapis. Ah, même le sol. Voilà, enroulez votre dos complètement. Voilà, au sol, avec la corde à sauter pliée en 4.
Voilà, ici, plaquez bien le bas du dos au sol, serrez la sangle abdominale, périnée engagé, les genoux juste au-dessus des hanches. Voilà, on va monter les épaules, faire passer la corde à sauter sous les talons et ramener ici, étendre les bras vers l'arrière, bas du dos plaqué dans le bas du sol, c'est ça. Et j'inspire et je souffle, périnée serré, bas du dos plaqué au sol et j'inspire et je souffle. J'aime bien ce moment de passage en fait de la corde à sauter par-dessus les talons qui vous fait vraiment remonter à fond les jambes en direction de la poitrine. Qui n'est pas facile à gérer quand on n'a pas de tapis, n'est-ce pas Thibaut? Ouais, on y arrive. Mais qui est hyper efficace pour la sangle abdominale. Voilà, encore 3 passages, inspire. Et périnée, expire. Voilà, gardez les 2 genoux le plus collés serrés possible, histoire d'engager les adducteurs, intérieur de cuisse. Encore 2 et je souffle. J'inspire. Et un dernier, soufflez. Et relâchez. Voilà, vertèbre après vertèbre. Repasser en position assise. Voilà, mais après cette petite série de crunch, on repart sur un peu de corde à sauter, Thibaut. Voilà, vous n'allez pas avoir de mal à sentir vos abdos, vu qu'on vient de les solliciter spécialement. Donc on repart sur notre corde à sauter avec différentes façons d'utiliser les jambes. Vous voyez, on peut faire un pied en avant, un pied en arrière. On peut créer des petites rotations, où là vous allez solliciter vos abdos qui sont sur le côté, les fameux obliques. On peut faire des petits talons-fesses. On peut faire des petites montées de genoux. On peut, quand les bras chauffent un petit peu, croiser, décroiser. Ça permet de relâcher un petit peu le travail des épaules. Voilà. Alterner, pied droit, pied gauche, les 2 pieds en même temps. Un pied devant, des espèces de fentes actives. Ouais, ciseaux. Ok, on peut, voilà, pour relâcher un petit peu les épaules. Croiser, décroiser. Il y a vraiment plein de façons d'utiliser. J'adore, c'est hyper beau à regarder. Merci. Ok, 1 minute. Merci. Je t'arrête plus en fait. Bon, c'est cool. Ok, donc nous on continue le renforcement musculaire. On descend au sol pour un peu de pompe et de gainage. Ouais, donc c'est notre dernière minute de corde à sauter. Voilà, donc on va essayer de faire monter un petit peu plus le cardio. Donc on va accentuer le rythme au niveau des poignets. On peut faire nos montées de genoux et on peut même, pour les plus experts, faire des doubles sauts. Hop, je m'y reprends. Double saut, donc il va falloir tout simplement accélérer le saut. On continue, beaucoup plus intense, c'est la dernière minute de cardio. Allez, lâchez rien. Serrez la sangle abdominale. N'oubliez pas de serrer aussi le périnée, ça marche aussi pour les hommes d'ailleurs. Allez, on monte le cardio, c'est la dernière minute. Ouais, c'est bien, je suis tout cœur avec toi, je suis tout cœur avec vous aussi. Je vois ça. Allez, plus que 15 secondes, courage. Vous y êtes presque. Allez Thibaut, lâche rien. No pain, no gain. Encore 10, 9, 8, 4, 3, 2. Ok. Yes. Pas mal, ça va? Nickel. Bien joué. Et puis pour compléter notre entraînement, on va travailler les pecs et le gainage avec des pompes, donc plusieurs options. Ici, tu n'étais pas obligé de les faire, c'est comme tu veux. Ah si, je l'ai fait. Je suis solidaire. Merci, c'est cool. Donc plusieurs options, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Ici, on va se servir de la corde, histoire de nous donner un peu de difficulté. Ici, en biais et en diagonale, on descend, j'inspire et je souffle. Changer de sens à chaque fois. J'inspire et je souffle. Voilà, moi, je me mets sur les pieds parce que mes genoux ne peuvent pas supporter. Et j'inspire et je souffle. Descendez bien les fesses en direction du sol. L'os du pubis en direction des côtes. Voilà, sans dandiner trop des hanches quand vous changez la position de la corde à sauter. Donc pour ça, pensez à bien gainer vos abdos. Et j'inspire, je souffle. Encore un aller-retour, ça va? Allez, ouais, ça va aller. Ok, bien en diagonale. Inspirez, souffle. Un dernier, hop. Et soufflez. Et relâchez. Bien. C'est bien, on aura bien senti les abdos dans cette séance, je pense. Notez qu'avec tout cet effort,
Thibaut parle sans essoufflement. Si, je vais faire le mec essoufflé quand même. Ce fut très dur. C'est injuste, ouais, c'est ça, plains-toi. Ok, restez avec nous pour un peu d'étirement ici. Inspirez, grandissez-vous, tu peux le faire aussi. Hein. Bien sûr. Et soufflez, arrondissez votre dos, rentrez l'os du pubis vers l'avant, déroulez vos épaules, relâchez la nuque, déroulez. Voilà, ici un peu d'équilibre, accrochez-vous à un mur s'il y a besoin. Les deux genoux collés serrés. Pareil, poussez l'os du pubis vers l'avant. Retirez un peu les quadriceps qui ont bien travaillé pendant cette séance. Yes. Ça va l'équilibre? Ça va. Je vais tenir. Ok, ici, talons vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière, restez de face. Moi, je vous montre de profil. Voilà, doucement, pas trop étiré. Après une grosse séance intense comme ça, on n'étire pas trop. Non, 30 exactement. secondes. Exactement. Il faut que vos étirements soient très doux et assez courts. Une vingtaine, trentaine de secondes grand maximum pour éviter de provoquer un petit traumatisme au niveau des fibres musculaires. C'est ça. Changez de jambe, l'autre genou collé serré. Voilà. Pensez à bien respirer surtout pendant vos étirements parce que sans oxygène, votre fibre musculaire ne peut pas s'allonger. Donc l'étirement n'est pas entièrement bénéfique. Donc pensez à bien inspirer, bien expirer et ne pas mettre de phase d'apnée dans votre respiration. Ici, talons vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière. Genoux bien tendus, mais pas ta main sur tes genoux. Voilà, sur les cuisses, c'est mieux. Voilà. Ok, chef. L'articulation est déjà assez travaillée. Et ici, inspirez et déroulez vertèbre après vertèbre. Relâchez vos épaules. Voilà, vous avez surtout le droit et l'obligation de beaucoup boire après ce genre de séance. Une eau bien minéralisée, histoire de vous recharger en minéraux, en oligo-éléments. Merci infiniment Thibaut. C'est moi qui te remercie. Merci à Kettler aussi pour le prêt de ses cordes à sauter qui était plutôt pas mal parce qu'elle ne s'en mêle pas. Exact, validé par un ancien boxeur et par un marathonien. Superbe corde à sauter. Voilà, merci beaucoup, bon C'est courage moi. à toi pour tous tes Également. marathons. Bon entraînement à tous et puis à bientôt. À bientôt dans un prochain fitness studio. Salut!